Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 25 mars 2024, Pénélope, Laurence Facelina, surprend Carla, Aricia Lemaire, Billy, Margot Aguilar, Souleymane, Dembo Camilo, et Lionel, Lucien Belvès, en train de chuchoter à la cafétéria. Elle les interpelle, mais les 4 élèves se taisent à son approche. Intriguée, la jeune femme profite du cours de Guino, Catherine Marchal, pour se confier à Tom Darmon. Ce dernier lui révèle que 3 ans plus tôt, Lionel et son meilleur ami Greg, Michael Mittelstadt, ont instauré un paintball nocturne top secret dans le parc de l'Institut. Celui-ci doit se jouer cette nuit. Très emballée par l'idée, Pénélope se demande pourquoi ses amis ne l'ont pas conviée à l'événement. Tom lui fait remarquer qu'elle sort avec Myriel, Frédéric Dienfantal, le directeur adjoint de l'Institut. Lionel doit avoir peur qu'elle ne lui dise tout. Bien décidée à se faire inviter, Pénélope interrompt le briefing de Lionel à l'internat. Elle promet de ne rien dire s'il accepte qu'elle participe et intègre l'équipe de Souleymane et Carla. Un peu plus tard, Antoine propose à Pénélope d'aller dîner au restaurant japonais. La jeune femme répond qu'elle a déjà quelque chose de prévu et refuse d'en dire davantage à son compagnon. Après avoir passé le week-end en randonnée avec David, Lia Melman, Anaïs, Julie Sassoust, rentre au Marais. En voyant les petits sourires de Salomé, Aurélie Ponce, et Gaëtan, Terence Tell, elle commence par leur dire qu'elle n'a pas couché avec lui. D'ailleurs, elle ne sait même pas où il est. Il a quitté leur refuge en pleine nuit la veille. Elle ne l'a pas revu depuis. Salomé et Gaëtan se montrent inquiets, mais Anaïs est certaine que David va bien. Mais est-ce vraiment le cas? Quelques heures plus tard, Marc Leroy, va voir Tessier, Benjamin Baroche, dans son bureau et lui annonce une mauvaise nouvelle, il a reçu un appel de David. Ce dernier a recommencé à boire et lui a demandé de l'emmener en cure de désintoxication. Marc l'a fait. Il ne sait pas quand ou si David pourra reprendre ses études un jour. Hortense vire Mehdi de sa brigade de bon matin, Vic, Lou Ladgairi, passe en cuisine pour prendre des nouvelles de sa sœur. Hortense, Catherine Davidzeka, a pris une décision importante au sujet du mariage d'Héloïse, Isabelle Gaspard, la sœur de son premier amour. Elle va tout faire pour rester en cuisine pendant les festivités, de manière à ne surtout pas croiser Anthony, Tristan le Vexier. Malheureusement, son plan tombe à l'eau. Avec de l'avance, Héloïse débarque à l'Institut pour la dégustation des plats. Et elle se présente avec Anthony. Pendant la dégustation, Héloïse et Anthony se montrent assez familiers avec Hortense. Mehdi, Marvin Pellegrino, ne tarde pas à comprendre que sa femme connaît les visiteurs. Anthony confirme, expliquant être sorti avec Hortense lorsqu'il était en fac de médecine. Mehdi trouve bizarre que sa femme ne lui ait jamais parlé de lui, étant habituellement très expansive sur son passé. Mal à l'aise, Hortense se braque et évite toutes les questions de son mari. Après la dégustation, Hortense retrouve sa sœur autour d'un café et s'avoue troublée par le retour d'Anthony dans sa vie. Vic lui conseille de faire preuve de prudence. Anthony a toujours eu beaucoup d'emprise sur elle. Dans le bureau de la direction, Antoine, Frédéric Diefenthal, lit dans la presse la nouvelle interview de Mehdi. Il est très fier de voir le jeune chef ainsi mis en valeur, mais déchante en voyant ce que Mehdi a dit sur Tessier.
Paniquée, Laetitia, Florence Coste, décide de tout faire pour que le directeur ne lise pas l'article, mais elle n'arrive pas à éviter l'inévitable. À peine revenu dans son bureau, Tessier reçoit la visite de Clotilde, Elsa Launeghini, qui lui fait lire l'interview de Mehdi. Fou de rage, Tessier va voir Mehdi. Ce dernier ne s'excuse pas pour ses propos. Au contraire, il rit au nez de son directeur. Pour se venger, Tessier prend Hortense entre 4 yeux et la somme de virer Mehdi de sa brigade. À ses yeux, le jeune chef pâtissier est allé trop loin. Au pied du mur, Hortense va voir son mari et lui passe un savon. Selon elle, il n'aurait pas dû dire du mal de Tessier dans la presse et aurait mieux fait de s'excuser lorsque celui-ci est venu le voir. Elle est désormais obligée de le renvoyer de sa brigade. En fin de journée, Anthony demande à Hortense de le rejoindre dans un café. Il lui avoue avoir été très secoué par leur retrouvaille. Il voudrait que les choses s'apaisent entre eux, n'ayant jamais voulu que leur histoire se termine mal. Il confie avoir été très amoureux d'elle. Hortense a du mal à le croire. S'il l'avait vraiment aimée, il n'aurait pas envoyé des photos d'elle nue à la fac de médecine. Anthony assure n'avoir jamais rien fait de tel. Les photos d'Hortense ont été envoyées par quelqu'un qui lui a volé son téléphone. Il n'a jamais su qui, mais il voudrait que Hortense le croie. Just need